Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée au yoga. Je suis Marilyn, professeure de yoga depuis 2010 et je souhaitais créer une chaîne YouTube de manière à pouvoir donner des conseils pour une bonne pratique du yoga. Je mettrai aussi également par la suite quelques vidéos pour vous donner des conseils simples et pratiques pour prendre soin à la fois de votre corps et de votre esprit. Dans cette première vidéo, je souhaitais vous parler de l'équipement et des accessoires indispensables à une bonne pratique du yoga. Nous allons donc commencer par la base, le tapis sur lequel vous allez pratiquer vos séances de yoga. Alors le tapis que j'ai donc pour cette vidéo, c'est un tapis en liège. Donc le liège qui est une matière naturelle et antidérapante. Donc qui est une matière vraiment que je vous conseille si vous avez tendance comme moi à transpirer un peu au niveau des mains et des pieds, puisqu'elle va permettre d'absorber justement cet excès de transpiration et vous permettre de bien adhérer au tapis. Bien entendu, le tapis doit être un tapis antidérapant. Ne prenez surtout pas de tapis en mousse qu'on trouve donc dans les grands magasins, puisque là, effectivement, ça ne va pas avoir cet effet antidérapant. Donc pour certaines postures, ça ne sera pas du tout suffisant et en plus ça se déchire très facilement. Ce que je vous conseille, donc ça c'est un tapis que je n'utilise pas au quotidien, c'est un tapis que j'utilise occasionnellement. Au quotidien, j'utilise plutôt donc un tapis que je me procure sur le site Chinmudra. Donc ce site vraiment je vous le conseille si vous avez donc envie d'investir dans du bon matériel de yoga. C'est vraiment ce site sur lequel je me procure tout mon matériel de yoga. Donc Chinmudra, C-H-I-N, plus loin M-U-D-R-A. Donc là, tous les accessoires qu'ils proposent sont des accessoires qui ont été fabriqués avec des matières non toxiques, respectueuses de l'environnement. Donc vraiment, c'est un site que je vous conseille. Au niveau rapport qualité-prix, vous ne serez pas déçus. C'est un matériel que vous garderez très longtemps. Donc le tapis que moi j'utilise régulièrement, c'est le tapis, alors c'est pas le tapis qui est au premier prix, puisque le premier prix que vous pouvez vous procurer sur ce site est à 14 € pour une épaisseur de 4,5 mm. Mais le problème donc de ce tapis, c'est qu'il est composé de petites alvéoles et donc c'était le premier tapis que je m'étais procuré et le problème c'est qu'au fur et à mesure avec les postures donc qui étirent le tapis, ça a tendance à se micro-fissurer et donc à se déchirer un petit peu. Alors pour le long terme, c'est pas ce premier prix que je vous conseille, c'est la gamme un petit peu au-dessus qui n'est pas très chère non plus et qui est à 16,80 € pour une épaisseur de 3 mm. Alors certains trouveront que cette épaisseur n'est pas assez grande, donc après ça dépend, pour moi ça me convient très bien, après d'autres préféreront une épaisseur un petit peu plus grande. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Vous avez différentes épaisseurs, différentes tailles aussi, vous avez des plus ou moins larges et différents coloris. Après à vous d'aller jeter un œil sur ce site et de voir donc le tapis qui vous conviendra le mieux. Mais en tout cas pour moi celui à 16,80 € me convient parfaitement bien. Ce tapis a l'avantage d'être lavable en machine. Alors je n'ai jamais testé le lavage en machine parce que j'ai toujours eu peur qu'avec des lavages répétés, la matière finisse par devenir un petit peu moins antidérapante et peut-être par s'abîmer un petit peu. Donc moi ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de laver le tapis, je mets une serviette antidérapante au-dessus du tapis de manière à pouvoir laver uniquement cette serviette. Et pareil, donc moi qui ai tendance aussi à transpirer un peu au niveau des mains et des pieds, comme c'est du microfibre, ça absorbe également la transpiration, donc vous ne dérapez absolument pas, c'est une très grande adhérence pour toutes les postures. Et c'est lavable en machine autant de fois que vous le souhaitez. C'est vraiment pour moi ce qu'il y a de mieux. Alors moi j'utilise la serviette de la marque Yoga Bum ou Yoga Bum, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Donc yoga comme yoga, Bum, B-U-M. Après je sais qu'il y a d'autres marques aussi qui en proposent. Je ne sais pas trop ce que ça donne au niveau des autres marques, mais moi je sais que je suis vraiment très contente de la serviette Yoga Bum.
après à vous de tester. Cette serviette est au prix de 26,50 €. Alors vous pouvez vous la procurer directement sur le site Yogaboom. Le problème, c'est qu'il faut payer en livres puisque c'est un site anglais et donc c'est un petit peu compliqué des fois. Et vous pouvez sinon vous la procurer sur le site Amazon. Alors c'est pas le site que je préfère bien sûr pour me procurer mes produits, mais voilà, quand on n'a pas forcément toujours le choix, ça reste quand même très pratique. Donc vous avez pareil différents coloris pour ces serviettes. Et là, vous pouvez les laver autant de fois que vous le souhaitez. Pour ranger ensuite votre tapis, alors moi ce que j'utilise, c'est le sac à tapis que je me suis procuré toujours sur le site Chinmudra, donc qui est à la fois très joli, très esthétique et très pratique, donc avec une sangle réglable. Vous pouvez l'allonger ou la raccourcir. Voilà, vous avez également une petite pochette de rangement à pression sur le devant où vous pouvez ranger pas grand chose mais si par exemple vous prenez pas votre sac à main ou autre, vous pouvez aussi ranger un petit portefeuille ou votre téléphone. Voilà, et ici vous avez un élastique, vous rentrez bien votre tapis et ensuite vous pouvez serrer cet élastique et vous balader avec votre sac sur le dos. Donc il est vraiment très très pratique et très esthétique. Vous avez différents aussi coloris sur le site Chinmudra. Vous avez aussi la solution un peu plus économique des sangles. Alors les sangles c'est très bien, le problème c'est que ça ne va pas protéger votre tapis des poussières. Donc moi vraiment ce que je vous conseille c'est d'investir dans ce sac à tapis qui est en plus 100% coton bio donc, et qui est au prix de 18 €. Donc qui n'est pas très très cher et voilà, que vous pouvez garder des années et des années. Moi je sais que depuis le début de ma pratique, j'ai toujours le même sac à tapis et il ne bouge pas. Ensuite, un autre accessoire indispensable pour une bonne pratique du yoga, ça va être le coussin qu'on appelle le zafu. Et celui-ci, comme il est en forme de demi-lune, on appelle ça un fuzen demi-lune. Alors moi je préfère cette forme de demi-lune qui s'adapte très bien au bassin et qui permet aux genoux de bien reposer sur le sol. Et donc de manière à pouvoir donc surélever le bassin et à avoir le dos bien droit dans les postures assises. Ça vous aide vraiment à être bien confortablement assis, à maintenir votre dos parfaitement droit. Alors, le zafu, vous pouvez aussi vous le procurer, donc c'est une forme ronde, donc qui va moins bien s'adapter. Donc moi je pense qu'effectivement cette forme de demi-lune est la meilleure pour les postures assises et donc pour la méditation également, puisque la méditation se fait en général en posture assise, bien que vous pouvez aussi vous asseoir sur une chaise ou vous allonger. Le problème c'est de cette posture allongée, c'est que très souvent on a tendance à s'endormir. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en général on médite en position assise plutôt qu'en position allongée. Donc ce coussin, mais j'avais pas fini de vous le montrer. Alors la housse est en coton bio et vous pouvez également, vous avez la petite fermeture, vous pouvez le déhousser. À l'intérieur, donc vous avez encore un autre tissu dans lequel vous avez des petites billes d'épeautre. Alors vous pouvez également l'ouvrir et si jamais, parce que je sais que certains élèves me disent que c'est parfois un petit peu trop haut, donc de cette manière vous pouvez enlever les billes d'épeautre si jamais vous trouvez que c'est un petit peu trop haut. Après ça a tendance à se tasser un petit peu avec le temps, légèrement, mais voilà, si jamais vous trouvez qu'il y a un peu trop de billes, que c'est un petit peu trop épais, vous pouvez les enlever. Et vous pouvez donc passer cette housse en machine quand vous le souhaitez. J'ai ce coussin depuis le début de ma pratique de yoga, il ne bouge pas, donc c'est un très très bon investissement. Sur le site Chinmudra, il est au prix de 42 €. Donc voilà, je vous conseille vraiment cet investissement dans un bon coussin de méditation. Concernant ensuite les vêtements que vous allez porter donc pour votre pratique du yoga,
Donc moi là je porte, je vais me mettre un petit peu dans cette position là, je porte le pantalon de yoga confort du site Chinmudra. Donc là vous voyez, vous avez la petite ceinture que vous pouvez relever si vous préférez faire donc la taille haute, ou que vous pouvez baisser si vous préférez en taille basse. Alors ce qui est bien, c'est que ça vous maintient bien la ceinture abdominale, voilà, il n'y a pas de souci. C'est une matière extrêmement confortable, très très douce, très agréable à porter. Donc vraiment je vous conseille ce pantalon. Il n'est pas donné, donc il est à 95% de coton bio et 5% lycra. Il est au prix de 52 €. Mais vraiment, si vous souhaitez investir dans un bon pantalon de yoga qui va très bien aussi durer dans le temps et voilà, qui est vraiment très très bien, je vous conseille vraiment ce pantalon de yoga confort sur le site Chinmudra. Sinon après, vous pouvez mettre n'importe quel legging ou n'importe quel pantalon. Je vous conseillerais toujours bien entendu les matières naturelles comme le coton, de préférence bio. Pareil pour les t-shirts, de préférence des matières naturelles, du coton ou du lin. Après c'est à vous de choisir ce qui vous convient le mieux, du moment que vous pouvez faire des mouvements amples sans aucun souci. Je pense avoir fait le tour voilà, des accessoires indispensables à cette bonne pratique du yoga. Bien entendu, vous n'avez pas besoin de baskets, on fait la pratique du yoga pieds nus. Et si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec les pieds nus et que vous préférez mettre des chaussettes, vous pouvez vous procurer donc maintenant un petit peu partout des chaussettes antidérapantes. Ce sera bien plus pratique donc pour faire les postures de yoga. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à partager, à commenter. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les laisser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre le plus rapidement possible. Et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!